Bonjour et bienvenue dans cette matinale de Global Software. Je suis Milan Gérard, ingénieur support technique au sein de l'équipe Global à Paris. Et aujourd'hui, je vais vous présenter l'assistant de charge de neige avec particulièrement des options sur les débords de toiture et également les charges dues à l'installation de barres à neige. Donc pendant la présentation, n'hésitez pas à poser vos questions dans la zone dédiée de la plateforme GoToWebinar. Vous avez la zone chat pour y poser vos questions ou à nous envoyer directement un email à l'adresse indiquée. Au contenu de cette présentation, on va voir un modèle avec toiture à inversant et l'application des charges de neige via un assistant qu'on utilise dans RFEM. Et ensuite, on verra les options selon le paragraphe 6.3 de l'Eurocode 1 partie 1.3 sur les charges de neige pour les débords de toiture. Également, on verra dans un dernier temps l'application du paragraphe 6.4 pour les charges dues à des barres à neige. Donc, on va passer sur le modèle RFEM de la toiture ici à un versant. On peut regarder les données qui sont définies dans le modèle. On a ici des épaisseurs, donc on a une couche qui représente toutes les parties surfaciques de notre bâtiment. Et on a une deuxième couche ici de type tôle trapézoïdale qui représente la toiture qu'on va charger. Également, vous avez des sections ici de bois massif pour les pannes de l'étage, et également pour celles de la toiture qui vont être chargées. Au niveau des pannes de toiture, on peut regarder l'anthrax qui nous servira après dans le calcul des charges. On voit un anthrax de 0,8 qui est défini ici la longueur de la ligne entre les pannes. Au niveau des charges, on peut voir ici juste du poids propre et de l'exploitation définie. Et afin de vérifier la validité du modèle sous poids propre, on peut afficher les résultats. On peut voir ici les déformations. On va donc définir l'affichage du modèle en filaire afin de bien visualiser les déformations. On peut également activer l'animation. Ça permet de très clairement voir le comportement structurel de notre structure, ici sous poids propre. OK, on va désactiver ici les résultats et on peut se remettre dans un affichage par exemple transparent. Très bien. Au niveau de l'assistant de charge de neige, on va pouvoir le définir dans le navigateur données ici à gauche. Je vais masquer ici les objets de base et on va avoir une catégorie assistant de charge. On a ici la catégorie charge de neige dans laquelle on va pouvoir commencer à définir les données d'entrée. Donc on peut faire un clic droit dessus et cliquer sur nouvel assistant de charge de neige. On a la boîte de dialogue qui s'ouvre avec l'onglet général où on peut définir le type de toiture. Donc par défaut ici on est sur une toiture de type terrasse ou un seul versant. On a également la possibilité de charger des toitures à deux versants. On va donc rester sur ce paramètre par défaut et on va sélectionner les nœuds d'angle de la toiture en respectant ici l'ordre ABCD qu'on voit sur l'infographie. Et donc, on peut cliquer sur cette icône pour sélectionner graphiquement les nœuds. Donc, on va sélectionner ici le premier nœud et en respectant l'ordre ici, on peut sélectionner graphiquement. On voit la zone qui se met à jour et une fois qu'on sélectionne le dernier nœud, ça nous renvoie automatiquement vers la boîte de dialogue. Les paramètres dans le tableau ci-dessous sont donc automatiquement déterminés avec la superficie totale, l'angle de la pente ici qui est de 5,71 degrés et également la hauteur. On va passer à l'onglet suivant, l'onglet paramètres qui va permettre de définir la zone de charge pour la neige. Ici, on voit qu'on a deux types de définition, soit selon la carte, soit définie par l'utilisateur. Donc, si on sélectionne défini par l'utilisateur, on doit renseigner la zone de charge manuellement. Ici, on va utiliser l'option carte et on peut donc cliquer en bas à gauche sur l'icône emplacement, importer et paramètres de charge qui permet de renseigner l'adresse de votre projet et de récupérer automatiquement la zone de charge. Ici, on va renseigner la ville de Briançon.
on va sélectionner cette ville car pour appliquer notre neige en débord de toiture, ça va être valable pour les sites dont l'altitude au-dessus du niveau de la mer est supérieure à 900 mètres, selon la norme Eurocode 1 partie 1.3 pour la neige. Donc on voit ici Briançon avec la zone de charge de neige C1 qui est rappelée ici, et également l'altitude. Donc dès qu'on valide, on retrouve ces données qui vont être renseignées dans la boîte de dialogue de l'assistant de charge. On retrouve la zone de charge, l'altitude et surtout la charge de neige caractéristique pour l'adresse sélectionnée. Donc ici 2,77 kN par mètre carré. On a la possibilité également d'ajouter, de définir manuellement les coefficients d'exposition et les coefficients thermiques. Très bien. On va ensuite, avant de passer à l'onglet résultats, passer à l'onglet cas de charge, où on doit juste demander à générer des cas de charge pour la neige. Donc on peut cliquer sur cette icône pour générer automatiquement un nouveau cas de charge de neige avec la bonne catégorie d'action selon la norme. Et dans l'onglet résultats, on retrouve la valeur de charge selon la partie 5.2 de l'Eurocode 1, partie 1.3, avec notamment la définition des coefficients de forme pour les toitures à un seul versant qui, lui, s'applique selon le paragraphe 5.3.2. Donc, on retrouve la valeur totale de 2,22 kN par mètre carré. On peut valider et dans le graphique, on peut sélectionner le cas de charge numéro 3. On voit ici la charge surfacique qui s'applique sur la toiture. En cliquant dessus, on voit les zones qui vont être chargées en fonction de la géométrie de la toiture et des bords de mur qui délimitent la toiture. On peut également faire un clic droit sur cette charge pour demander à afficher séparément la répartition. Et ici, on voit la répartition sur l'intégralité des objets. On voit que non seulement les pannes sont chargées, mais également les murs avec les charges en bleu. Ici, on va vouloir ignorer le chargement sur les murs. On veut que la charge soit reprise directement par les pannes qui sont porteuses de la tôle trapézoïdale. Donc, on va pouvoir double-cliquer sur la charge pour revenir dans l'assistant de charge. Et ici, on voit les objets chargés qu'on va pouvoir éliminer. Donc, on va seulement garder les barres pour désactiver les lignes de mur qui sont activées. Donc, on peut faire un CTRL-C et venir se décaler dans la colonne de droite pour définir sans charge, faire un CTRL-V et on a automatiquement désactivé toutes les lignes. Et si on valide, on retrouve ici des charges uniformes sur les pannes qu'on veut considérer pour le chargement. Très bien. On va pouvoir passer à la partie d'options pour le débord de toiture. Donc, pour rappel, pour les sites dont l'altitude au-dessus du niveau de la mer est supérieure à 900 mètres, on va pouvoir appliquer, selon le paragraphe 6.3 de l'Eurocode 1 partie 1.3, une charge de neige pour les débords des murs assimilée à une force au bord de la toiture, la force SE. Donc, la formule qui est donnée, c'est celle-ci, où cette force est égale à un coefficient K multiplié par la charge de neige S au carré divisé par gamma. Donc ici, on a les valeurs. S, c'est la charge de neige que l'on a vue dans l'assistant, selon 5.2. Gamma, ce sera le poids volumique de la neige, qui sera considéré à 3 kN par mètre cube. Et le fameux coefficient K, c'est un coefficient qui prend en compte l'irrégularité de la forme de la neige. Cette valeur est égale, ce coefficient est égal à 3 sur D, D étant l'épaisseur de la couche de neige sur la toiture qu'on voit sur l'image à droite. Sachant que cette valeur ne doit pas être supérieure à D gamma, ce qui fait que lorsque l'on regarde en valeur numérique, la valeur de D pour 1 mètre, pour une épaisseur de neige de 1 mètre, ça nous donne un coefficient K étant égal à 3. On retrouve donc la valeur de la masse volumique de neige ici et celle qui a été déjà calculée dans l'assistant, donc le coefficient de forme 0 mu, donc 0,8 multiplié par les 2,77, ça nous fait 2,22, ici plus précisément 2,216. Donc la charge en débord de toiture va être égale
3 multiplié par cette valeur de neige divisé par la masse volumique, qui nous donne 4,911 kN par mètre. On va donc définir, si on revient dans RFEM, on va pouvoir appliquer ici cette charge en débord de toiture. On va juste renommer le cas de charge. On peut aller donc rapidement dans le tableau cas de charge et combinaison. On retrouve ici notre cas de charge de neige qu'on va renommer neige en débord. OK. On va pouvoir double-cliquer sur notre charge de neige pour revenir dans notre assistant. Et dans l'onglet paramètres, vous avez des options ici que je ne vous ai pas présentées, donc notamment l'option neige en débord. Si on active cette option, vous avez une nouvelle zone. Ici, on peut définir l'épaisseur de la couche de neige. Donc ici, on va définir la valeur D sur 1 mètre. Vous avez le poids spécifique de la neige qui est déjà renseigné et le calcul du coefficient K qui est défini selon l'épaisseur de la neige. Donc ici, bien égal à 3. Et dans l'onglet Résultats, on retrouve cette charge due au débord de la toiture de 4,911. OK. Si on regarde dans l'interface graphique, on retrouve des charges ponctuelles en débord de toiture. Si on réaffiche en faisant un clic droit, non pas séparément, mais la charge de base, donc la charge surfacique de 2,22, on voit également la charge en débord de 4,91. Et pour rappel, l'anthrax entre les pannes est de 0,8, donc on peut déterminer la charge ponctuelle aux extrémités de chaque panne. On peut également la visualiser dans le tableau charge. Ici, dans l'onglet charge de barre, on voit des charges de 3,929. Ça correspond bien à 4,91 multiplié par 0,8 l'anthrax entre pannes. Et si on affiche séparément, on retrouve ces valeurs de 3,929 aux extrémités des pannes. Très bien. On va passer à la dernière partie. Cette fois-ci pour les options de barre à neige et qui s'appliquent également à d'autres obstacles. Donc sous certaines conditions, la neige peut en effet glisser le long de la pente de toiture, selon le paragraphe 6.4 de la norme sur la neige. Et donc cette force va s'exercer dans la direction du glissement par la masse de neige et peut être prise égale à la charge de neige S multipliée par B multipliée par sinus alpha. Donc la charge de neige S selon 5.2, on l'a déjà vu. B, ce sera la distance horizontale entre la barre à neige et le fêtage. Donc nous, la barre à neige, dans l'exemple, on va la considérer en débord de toiture. Et alpha, c'est l'angle de la toiture avec l'horizontale que l'on a déjà vu dans l'assistant de charge. Et si on regarde maintenant les valeurs numériques, donc on retrouve notre valeur S de 2,22. L'angle alpha de la toiture est bien de 5,71. Et la valeur B, donc la valeur projetée de la toiture, ce sera 7 mètres entre le fêtage et le débord, donc la largeur totale de la toiture. Et donc si on applique la formule, 2,216 multiplié par 7 multiplié par sinus de alpha, ça nous donne 1,544, donc dans le sens de la toiture. On va regarder maintenant dans RFEM. On va donc définir un nouveau cas de charge. On peut retourner ici dans le tableau cas de charge et combinaison. On va se mettre sur une nouvelle ligne qu'on va renommer neige, barre à neige. OK. On peut cliquer sur la charge de neige existante et une astuce, c'est de pouvoir directement dupliquer l'assistant existant. Voilà, puisque ça va nous permettre de conserver automatiquement les nœuds d'angle de la toiture. Et dans l'onglet paramètres, on va désactiver la neige en débord et on va activer cette fois-ci les barres à neige. Ici, on doit définir la distance horizontale de la barre à neige à l'avant-toit, donc au débord de la toiture. Ici, on va pouvoir mettre 0. Et on a bien donc une distance entre la barre à neige et le fêtage calculée qui est égale à 7 mètres. Dans l'onglet cas de charge, ici, on va bien demander à le générer pour notre nouveau cas de charge CC4. Et dans l'onglet résultats,
on retrouve la valeur de la charge selon le paragraphe 6.4 de 1,544. OK. Ici, on peut se mettre dans le nouveau cas de charge numéro 4 pour l'exemple de la barre à neige. Si on se remet en vue -X et qu'on réaffiche séparément, ou plutôt non pas séparément la valeur, on voit ici la valeur de 1,54 qui s'applique au bord de la toiture. Et pareil, dans le tableau charge, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, on retrouve pour les charges de barre une valeur de 1,235, donc qui est bien égal à 1,54 multiplié par l'anthrax de 0,8 entre les pannes. Et si on réaffiche séparément, on retrouve cette valeur de 1,235 à chaque extrémité de panne. Ok, donc voici pour la présentation des options. Maintenant, une dernière option pour afficher toutes ces données que l'on a définies, c'est dans le rapport d'impression. On peut ici ouvrir le rapport d'impression pour voir les données qui sont automatiquement définies en fonction des charges des assistants qu'on a utilisés. Donc on voit ici un visuel sur notre modèle. On a la position, le récapitulatif de la position qu'on a sélectionnée, le récapitulatif des normes, et on retrouve les assistants de charge avec les toitures qui sont chargées ici, pour l'assistant 1 et l'assistant 2, les objets qui sont chargés, et les paramètres de charge de neige, avec l'option dans un cas de barre à neige et dans l'autre cas, l'option de débord de toiture. Et le tableau final, on retrouve les résultats de charge de neige, donc de 2,22 pour la charge uniformément répartie et les charges de neige en débord et barre à neige. On peut ajouter des graphiques à ce rapport d'impression. Donc, on va revenir dans l'interface de RFEM. On va demander à imprimer les graphiques dans le rapport d'impression. On va pouvoir ici désactiver la mise à jour de l'aperçu. On va le réactiver après pour voir les modifications qu'on va affecter. On va désactiver l'affichage de la direction. Donc ici, on peut désactiver des options. Ça va permettre de désactiver certaines données qui sont inutiles dans le titre, par exemple. Et on va activer l'impression multiple, ce qui va nous permettre dans l'onglet modèle donc de désactiver, et c'est surtout dans l'onglet charge qu'on va sélectionner ici l'affichage de nos charges de neige. Donc on peut enlever les autres. Voilà, on va sélectionner ces deux cas de charge de neige pour afficher une direction en -X par exemple sur nos deux cas de charge. OK, alors en -X, on va pouvoir mettre également en direction axonométrique par défaut. Dans l'onglet général, on peut demander à afficher selon remplissage de la fenêtre parce qu'on voit ici l'intégralité du graphique ne vient pas sur l'ensemble de la largeur de la page. Donc en mettant remplissage de la fenêtre, ça va venir automatiquement. Et on peut demander à définir la hauteur de nos graphiques sur 50% de la page pour que ça aille sur la moitié. Si j'active maintenant le bouton de mise à jour de l'aperçu, on va avoir, avant même de valider le rapport d'impression, voilà, un visuel sur les images qu'on ajoute. Donc on voit ici une vue en -X sur nos charges et la vue en 3D. Ça, c'est pour la charge de neige en débord. Et pour la charge due avec une barre à neige, on retrouve ici les graphiques. On peut cliquer sur OK. Et on a automatiquement, si on réaffiche le rapport d'impression, les images dans le graphique. Okay.
Voilà pour la présentation. Merci d'avoir suivi cette matinale. Je vous laisse ici un lien vers le manuel en ligne de RFM6 sur les assistants de charge avec directement le chapitre associé qui va vous permettre de vous donner encore plus de détails sur l'utilisation des assistants de charge. Également, sur notre site, vous pouvez utiliser donc l'outil de géolocalisation qui est directement accessible pour retrouver des valeurs caractéristiques de neige et de vent. Également, d'autres options pour avoir des infos sur des propriétés de section des fabricants et des FAQ et des articles techniques disponibles. Vous avez également sur nos chaînes YouTube de nombreuses vidéos avec notamment cet enregistrement de matinale qui sera disponible. Également, vous pouvez aller sur notre boutique en ligne si vous souhaitez vous renseigner sur nos produits et nos modules et télécharger la version d'essai disponible pendant 3 mois. N'hésitez pas à nous contacter directement par téléphone ou par email pour nous demander plus d'informations ou à vous abonner à notre newsletter pour avoir des nouvelles sur nos prochains événements. Merci encore d'avoir suivi cette matinale et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.